Et du coup, bah voilà. Bah la taille, c'est pas ce qui me dérange le plus, parce qu'au bout d'un moment, je me suis fait à l'idée que c'est génétique. Enfin, au bout d'un moment, t'as un père qui fait 1m70, une mère qui fait 1m55, tu vas pas jouer au basket toute ta vie, quoi. Donc ça, au bout d'un moment, ça va. C'est plus dans le sens où, tu sais, par rapport aussi au poids, parce que je sais que les femmes se voient moins bien. Enfin, je sais que les femmes ont un rapport au corps hyper dur, parce que, enfin, avec ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, en soi, moi, je me dis dans ma tête que je suis pas impactée, mais à force de voir des filles qui sont fines ou qui font du sport et qui sont hyper fit, tu te dis, waouh, ça aurait été bien que je sois comme ça, quoi. Enfin, tu sais, vraiment dans un corps et tout. Et après, c'est surtout que moi, j'ai 2 sœurs. Ça va arriver. Et j'ai 2 sœurs qui ont eu un rapport au corps où elles ont été toujours très fines. Tu vois? Vas-y, respire. Ça me fait du bien. Bah ouais. T'es à côté et tu te dis, bah moi, j'ai 10 kilos en trop. C'est le rapport au corps, il est pas. Et à chaque fois, on en rigole parce que ça aussi, c'est ce qui me blesse le plus au niveau du corps. C'est que dans ma famille, on a toujours été très second degré. Mais moi, je dis pas que ça me touche des fois quand ils font oh, bah t'as grossi. Bon, mais toi, de toute façon, t'es la grosse de la famille, tu vois. Et tu vois, ça me fait rire parce que même moi, j'en rigole quand je suis là. Mais parce que je veux pas leur montrer que ça me touche. Mais par exemple, la seule personne à qui je me confie vraiment, c'est mon copain. Et du coup, lui, il sait que c'est pas gentil et que ça me touche. Mais du coup, moi, je le dis pas parce que je me dis, bah, c'est mes sœurs. Enfin, moi, je les aime d'amour, tu vois, mes sœurs. Et du coup, bah, elles se rendent pas compte que ça peut me toucher. Enfin, moi, je me compare plus à mes sœurs physiquement parce que je sais qu'elles ont les mêmes parents. Parce que je veux pas me comparer à Angelina Jolie qui on n'a pas la même génétique, on n'a rien. Donc ça sert à rien que je me compare à elle, tu vois. Donc je me compare à mes sœurs et je me dis, bah, comment ça se fait qu'on ait les mêmes parents, qu'on ait le même papa, le même moment et que physiquement, on n'a pas du tout la même chose, quoi. Bah, elle reste fine, elle reste. Du coup, c'est vraiment ça le plus compliqué, quoi. Parce qu'après que les autres me disent je suis grosse, bah je fais c'est bon. Mais voilà. Je pense que vraiment, le problème c'est que moi je suis un livre ouvert. C'est vraiment à partir du moment où tu me connais, tu sais ce que j'aime, tu sais ce que j'aime pas, tu sais ce qui m'affecte, tu sais ce qui m'affecte pas. Et en vrai, vu que ça fait. Enfin, on a construit, en fait, c'est mon premier copain et je pense que ça restera le dernier dans ma vie. Et du coup, lui, on a vraiment grandi ensemble, tu vois. Du coup, on a appris à se connaître, on a appris à. Enfin, les choses qu'on aime, en fait, on les a aimées ensemble parce qu'on les a découvertes ensemble. Et du coup, je pense que il me connaît vraiment parfaitement, tu vois. Genre, il connaît toutes mes faiblesses, il connaît vraiment toutes mes forces. Et c'est vrai, tu vois, des fois, je me dis, quand les gens ils demandent de nous auto-évaluer ou qu'est-ce que je sais faire, bah en fait, lui, il sait plus mieux répondre que moi. Parce que, enfin, lui, c'est moi, parce qu'il me connaît mieux que moi, tu vois. Enfin, je sais pas comment dire. Il me connaît mieux que personne, quoi. Je suis très émotionnelle, il sait que dès que je vois un film, dès qu'il y a une scène, il me regarde, il me fait ah, tu pleures. Il savait déjà, tu vois, dès qu'il y a un truc. Enfin, c'est vraiment. Il sait tout de moi, quoi. Il y a rien de caché, quoi. Du coup, je pense que c'est vraiment. Ces vulnérabilités, c'est vraiment juste une force, quoi. Parce qu'il sait vraiment quand ça va pas, qu'est-ce qui va pas et pourquoi ça va pas. Donc voilà. C'est vraiment un pilier. C'est vrai que, par exemple, moi je pense qu'il me voit pleurer 2 fois par semaine. Moi je l'ai vu pleurer une fois. Tu vois. Après, je sais pas, est-ce que c'est parce que les clichés, les mecs ça pleure moins que les femmes ou un truc comme ça. Bon, après, lui il a grandi dans un univers très féminin. Il a vu 3 sœurs, une mère et un père qui était militaire, donc il était jamais là. Donc il a vraiment vécu dans un moment, enfin dans un environnement féminin, donc peut-être qu'il est plus sensible à ça et il sait mieux répondre à mes vulnérabilités. Ouais, c'est un nom hyper dur. Mais c'est vrai que je pense que je suis tellement émotionnelle que des fois je me rends pas compte que lui ça peut être atteint. Ou des fois je lui demande trop en mode ça va, est-ce que ça va? Et il dit bah ouais, mais tu vois, je cherche toujours à savoir s'il va bien. Tant qu'on est ensemble, enfin souvent on se répète, de toute façon ce qui compte c'est qu'on s'aime, tu vois. Et le reste on s'en fout. Enfin, on a un toit, on a de quoi se nourrir, on est ensemble, on m'en fout du reste quoi. Et c'est vraiment ça qui fait que on se protège l'un l'autre de ce truc en mode la politique, je m'en fous, ça je m'en fous, ça je m'en fous, les autres, bah qu'est-ce qu'ils ont à dire? Je m'en fous. On est vraiment là en mode ce qu'on veut c'est juste avoir un toit, assez d'argent pour vivre
et être ensemble. Moi, je suis très résistante à aller voir un psy parce que je me dis, ça sert à rien. Enfin, c'est pas que ça sert à rien, mais tu sais, genre, il y a beaucoup à la mode dans le sens où, oh, bah, ça va pas, je vais aller voir un psy. Mais en fait, je me suis dit, bah, dans ma tête, je me dis, bah, ça sert à quoi d'aller voir un psy? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens que de mon entourage, ils vont voir un psy, même si ça va. Enfin, et après, moi, je me dis, bah, ça me sert à rien parce que j'ai pas de problème. Toujours le truc, j'ai pas de problème, ça sert à rien d'en parler. Mais après, tu vois, quand je parle de sujet, bah, ok, ça me fait pleurer, ça me fait un peu de mal, mais je me dis, j'en ai pas besoin parce que elle va pas me guérir. Enfin, je sais pas comment ça se passe, donc en fait, c'est vraiment juste des clichés, des a priori que j'ai face à la psychologue, parce que je sais pas comment ça se passe. Et puis bon, j'ai toujours eu des problèmes avec les systèmes de santé. J'aime pas aller chez le médecin, j'aime pas aller dans les hôpitaux. C'est pas, c'est un environnement qui me stresse. C'est un environnement où je me dis, ça sent l'hôpital, j'aime pas. Enfin, c'est vraiment des environnements que j'aime pas du tout. Et du coup, je me dis, si je peux éviter le système de santé et aller moins souvent chez le médecin et voir des gens qui sont partie du corps médical, ça m'arrange. Et je sais pas pourquoi, mais du coup, j'aime pas trop le système de santé. Okay. Je préfère soit en parler à mon copain, soit parce que une personne inconnue, c'est comme pour moi un psychologue, c'est comme l'horoscope quoi. C'est que elle va avoir des phrases bateau, elle va dire ta 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 ta, ouais voilà. Et du coup, je veux me reconnaître parce que dans l'horoscope, tu te reconnais quand il y a des phrases en mode en amour, vous allez être heureux ce mois-ci. Mais je me dis, ben en fait, tout le monde peut enfin, sur le monde entier, il y a la moitié qui va se reconnaître dans cette phrase, quoi. Et du coup, je me dis, bah, la psychologue, ça va être pareil, elle va me dire des mots, et je vais dire, oh, ça me touche trop, mais en fait, elle le dit peut-être 6 fois par jour, 10 fois par jour à la même personne. Et du coup, je me dis, bah, je sais pas si ça va vraiment m'aider. Après, ça peut m'aider à, genre, à décharger au niveau des émotions, mais je me sens pas. Enfin, je me sens pas à me dire je vais aller voir un psychologue, ça va pas forcément me sentir mieux. Mais après, tu vois, comme je dis, là, par exemple, vous parlez, ça aide à libérer la parole et ça aide à décharger émotionnellement. Mais je sais pas si je préfère le faire avec des gens que je connaisse et on débat que faire sur un psychologue et me dire c'est quoi vos émotions, qu'est-ce que vous avez vécu, quel est votre vécu. Bah, j'ai pas forcément envie de le dire, tu vois. Et du coup, j'ai des a priori face au psychologue, quoi. Bah, quand je suis malade, j'attends bien un mois de. Enfin, par exemple, quand j'ai une toux ou quand je tousse beaucoup, quand j'ai un rhume, j'attends un mois d'avoir les symptômes pour me dire ok, il faut peut-être que j'aille chez le médecin. J'attends vraiment la limite en me disant bah, je suis fatiguée, là j'ai de la fièvre depuis 2 semaines, ça va pas, ok. Et c'est souvent bah, mon copain qui, une fois, c'est lui qui avait pris rendez-vous pour moi et qui m'avait dit ok, là t'as rendez-vous à 15h, moi je voulais pas, mais parce que j'aime pas aller chez le médecin et parce que je sais pas. Et du coup, je sais que je préfère attendre que ça passe que me soigner tout de suite. Voilà. Ok. À part quand c'est quand c'est des blessures physiques, par exemple, autres que des maladies physiques, dans le sens qui m'empêchent de pratiquer mon sport, là, je veux chez le médecin rapidement. C'est vraiment contradictoire. Parce que si j'ai mal à la cheville ou un truc comme ça, je vais faire en sorte de me soigner rapidement pour après ensuite refaire ma pratique sportive parce que en soi c'est mon hobby parce que j'y vais 2 à 3 fois par semaine donc c'est là où je me suis fait aussi beaucoup d'amis et du coup sans ça je me dis bah je vais perdre ce lien d'amitié et ce lien social que j'ai avec les autres du coup autant se guérir vite pour voir plus de gens et plus rapidement quoi. C'est vrai que l'amitié je suis un peu plus en mode si je sais pas comment dire, mais j'ai tendance à perdre facilement mes amitiés avec les gens si je l'entretiens pas. Parce que moi, je suis quelqu'un qui n'entretient pas forcément mes amitiés, dans le sens où moi, de base, je viens de Strasbourg et je me suis fait plein d'amis au lycée. Et en fait, dès que je suis partie à Lille pour mes études, j'ai arrêté de les écrire. Alors qu'on se voyait tous les jours, on faisait des trucs ensemble, des soirées jeux de société et tout. Mais après, j'ai arrêté de communiquer, mais pas parce que je m'en fous d'eux, mais c'est que j'arrive pas à garder ce lien en me disant moi je préfère voir les gens que leur écrire. Je préfère me dire bah viens on se voit le 30 janvier, on se fait un truc au lieu de d'écrire en mode ça va et qu'est-ce que tu deviens et tout ça me j'ai du mal parce que je sais pas du coup j'ai du mal à garder mes amitiés parce que les gens pensent que je les oublie alors que je les oublie pas mais si tu viens pas vers moi je viendrai pas vers toi et c'est ça
mon plus gros problème au niveau de l'amitié, c'est vraiment la communication. Parce que moi, si tu viens pas vers moi, c'est que c'est peut-être que j'étais pas assez importante, alors que on est peut-être deux débiles face à en disant bah si elle vient pas vers moi, j'irai pas vers elle. Et du coup, c'est cassé, mais en soi, moi, les amis que j'ai eus, j'ai jamais eu de problème. Du coup, même si je les écris pas, même si ça fait 2-3 ans que je t'ai pas écrit, dès que je te verrai, je serai hyper contente et on aura plein de trucs à se dire. C'est pour ça que je me dis aussi, partir en stage là, c'est un peu une fin, tu vois. Donc je me dis, bah en fait, c'est quand qu'on va se revoir? Est-ce qu'on va s'écrire? Et est-ce qu'on va garder cette amitié, tu vois? Je me dis, est-ce que dans 5-6 ans, je serai encore amie bah, avec Zachary ou un truc comme ça? Moi, je pense que oui, mais on s'écrira peut-être sur ces 6 ans, on sera peut-être écrit 3 fois, quoi. Mais je le garde dans une part de ma tête parce que ça a été quand même un ami et ça restera un ami, mais je t'écris pas tout le temps. C'est vrai que bah le téléphone, comme les jeunes générations, j'utilise beaucoup, mais c'est vrai que je sais pas, je sais pas si c'est parce que je suis tête dans l'air ou parce que par exemple des fois aussi quand on m'écrit des messages, si je réponds pas tout de suite au message, je peux mettre un mois à écrire et en me disant oh merde, lui il m'avait écrit, mince. Et enfin c'est vraiment juste je pense ma façon d'être et c'est vraiment pas voulu. Je suis vraiment en fait axée parce que je pense que c'est aussi le Covid qui a fait ça. C'est que j'ai fait le confinement avec mon copain et du coup on était vraiment tous les deux. Et que moi, vu que j'ai bien vécu mon confinement que tous les deux, je me suis dit, bah en vrai, si j'ai pas d'amis, c'est pas dérangeant. Enfin, c'est toujours bien d'avoir des amis quand t'es. Enfin, c'est toujours bien. Mais je me suis dit, tant que j'ai lui et tout ça, les amitiés, c'est un plus. Et je pense que c'est inconscient et que c'est vraiment devenu un automatisme pour moi en me disant bah s'il m'écrit et tout, je suis hyper contente. Si on se voit, c'est vraiment incroyable, je kiffe ma vie parce qu'à chaque fois, je suis aussi comme ça, c'est que par exemple, il me propose d'aller faire une après-midi vieux, je fais oh, bah, j'ai pas envie et tout. Je dis bah je dis à ma famille bon, je vais rester qu'1 heure parce que ça va vite me saouler. Et en fait, je suis là-bas de 14 h à minuit quoi, parce que je kiffe trop. Mais c'est juste, il faut que j'y aille quoi, pour que je sache que je vais kiffer. Mais avant, j'anticipe toujours en disant bah ça va être nul, non 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 non. Et dès que j'y suis, bah je suis la plus heureuse quoi. Enfin, je trouve que par rapport aux jeunes de nos jours, je suis pas très politisée par exemple. Dès le lycée, je savais pas. Enfin, on a des cours de SES, mais bon, j'ai jamais trop suivi et tout. Et c'est vrai que moi, je me considère pas très politisée et du coup, j'ai aucun avis sur la politique. Enfin, j'ai quand même des avis bien tranchés sur les extrêmes, hein, on va pas se mytho, mais c'est vrai que j'ai pas vraiment de. Je me sens vulnérable sur le fait que je suis pas assez informée et que je m'informe pas assez, mais parce que, entre guillemets, je m'en fous. Et je sais que c'est pas forcément très bien parce que on est dans un monde où il faut vraiment s'intéresser le plus possible à la politique et essayer de comprendre ce qui nous arrive parce que bon, c'est un peu la politique qui dirige un peu tout dans ce monde, que ce soit l'environnement, l'économie et que moi, je comprends pas comment en politique on peut on peut s'engueuler. Enfin, on est dans une cour de récré quoi, alors qu'il y a des choses beaucoup plus importantes dans la vie, genre comment tu peux faire de la politique alors qu'à côté le monde meurt et que la planète se dégrade. Et ça, j'ai un peu du mal à me dire que ce soit des débiles qui sont dans une cour de récré qui vont nous dire oh, mais il faut plus penser à l'économie que à la planète, mais sans la planète, l'économie, tu vas pas faire grand-chose, quoi. Et du coup, c'est vrai que je me sens vulnérable sur ces choses-là en me disant bah en fait, j'aimerais un jour qu'ils se rendent compte que ce qu'ils disent, c'est de la merde et qu'ils arrêtent de se chamailler pour des trucs débiles et qu'à un moment, ils se rendent compte que dans la vie, il faut. Enfin, il y a des choses beaucoup plus simples et il y a des choses beaucoup plus importantes à sauver que un système, quoi. Et qu'avant de sauver le système, il faut peut-être sauver l'endroit où vous mettez les pieds enfin, et les gens qui vivent avec vous, quoi. Je me sens vulnérable sur ces trucs parce que je me dis, de toute façon, quoi qu'on fasse, ça sert à rien. Et du coup, je pense que c'est pour ça que je suis très apolitique parce que je comprends pas et que je me dis, de toute façon, que je vote lui, que je vote lui, que je vote lui, ma voix va pas compter, quoi. Je sais pas, hein, parce que en soi, quand je parle, eh ben, j'ai l'impression que beaucoup de gens ont des idées tranchées, et au final, moi, je me sens vraiment larguée face à ça, et je me dis, à quoi bon, quoi.
autant voter blanc ou autant pas voter. Ça, et du coup, j'ai vraiment du mal à comprendre ce truc et du coup, ça m'intéresse pas. Et voilà. Et genre, moi, je sais que juste un métier qui me plaît, que j'ai assez d'argent pour vivre et avoir un toit, et après le reste, je m'en fous, quoi. Genre, vraiment, laissez-nous. Et du coup, vraiment, je suis vulnérable face à tout ce système qui nous entoure, quoi. Le problème, c'est que moi, je regarde pas forcément les infos. Enfin, je sais quand même ce qui se passe dans le monde, mais je suis pas intéressée par le nouveau gouvernement, dissolution du gouvernement. Et il y en a des fois, ils parlent de ça et où ils savent quel parti, enfin, ils savent dans quel parti ils sont, s'ils sont communistes, s'ils sont de gauche. Et moi, je sais pas, parce que en fait, enfin, je sais que je ne suis pas d'extrême droite ni de droite, mais je trouve que faire déjà, tu sais, des partis politiques avec des trucs, je me dis, bah ça, ce sera pas respecté, oh, faire pousser des trucs, ça sera pas respecté. Donc en fait, c'est pourquoi je voterai pour lui, qui promet un truc qu'il fera pas, et lui, il le fera pas non plus, lui, il fera pas non plus, donc ça sert à quoi que je m'en intéresse, mais oui, c'est vrai que des fois, quand on en parle, enfin, des fois, on peut en parler, je suis un peu en mode, bah, moi, je donne juste mon avis, mais en fait, c'est vrai que peut-être que c'est pas possible, ou que peut-être que c'est des avis trop tranchés, et du coup, je me sens vulnérable à ça, à donner mon avis politique, sachant que je suis apolitisée et que je m'intéresse, et je suis pas assez informée, du coup, des fois, je me dis, ouais, je veux pas me mettre sur ce terrain-là, parce que je suis pas assez informée, et du coup, donner mon avis, c'est peut-être... Enfin, c'est peut-être pas bien parce que je suis pas assez informée sur ces choses-là. Et du coup, je pense que c'est le manque d'informations que j'ai sur la politique qui me font apolitique et qui me font que je peux pas, que je me sens vulnérable quand on débat parce que ce sera plus mon ressenti et mon avis, alors qu'en fait, peut-être que c'est plus grave ce qui se passe, mais moi, mon ressenti à moi, bah, enfin, fait que j'ai cette idée-là sur la politique et qui fait que ça va peut-être pas à l'encontre de tout le monde ou toutes les personnes de certains groupes et tout. Le sujet principal, c'est la politique, parce que quand tu allumes la télé, c'est vraiment soit les catastrophes naturelles, soit la politique. Donc, t'as vite fait le tour, mais c'est vrai que, enfin, au niveau de l'info, c'est vrai que je m'informe pas assez, parce que je sais que quand j'habitais chez mes parents, tous les soirs, c'était le 20h, quoi. Donc, tous les soirs, je savais ce qui s'était passé dans le monde. Enfin, dans le monde, en France en tout cas. Et alors que là, je regarde plus et je m'informe plus, ou c'est toujours la même chose en fait aux infos. Donc c'est soit il y a une catastrophe naturelle, soit c'est la politique ou un truc comme ça. Donc au bout d'un moment, c'est vu, revu. Au bout d'un moment, on pourrait pas mettre un truc un peu plus joyeux ou un peu. Enfin, un peu moins. Enfin, c'est toujours la même chose, quoi. Donc on s'ennuie au bout d'un moment. Et du coup, je pense que c'est pour ça aussi que je m'informe plus, parce que je prends que ces sources-là pour m'informer, alors qu'il faudrait que bah, je lise plus de trucs au niveau de la culture, au niveau scientifique, parce que en soi, je suis dans une filière scientifique, mais je m'intéresse pas aux inventés scientifiques, enfin, qui se passe, quoi. Donc c'est vrai que je m'informe pas beaucoup. Enfin, on m'a vraiment toujours. Enfin, moi, la manière dont mes parents s'informent, c'est toujours le journal de 20h, quoi. Donc, moi, j'ai gardé ça. Mais vu que maintenant, j'ai plus le temps ou j'ai plus envie de regarder le 20h, bah, en fait, je m'informe plus et je me dis, bah, ah mince, il s'est passé ça. Oh, faudrait peut-être que j'aille, tu vois, voir ou un truc comme ça. Après, t'as les réseaux, mais bon, je vais pas tout le temps sur les réseaux voir ce qui s'est passé parce qu'au bout d'un moment, il y aurait trop de trucs, quoi. On s'en sortirait pas, quoi. Oui, et puis il y a tout qui passe et tout et n'importe quoi, quoi. C'est comme le téléphone arabe, quoi. Lui a dit ça et à la fin, tu te retrouves à, oh mince, il y a une guerre qui va se passer, quoi. Alors que l'autre, il a dit juste, oh bah j'aime pas lui, quoi. Et du coup, les informations sont... J'y crois plus, tu vois. Il y a des fois, j'y crois plus aux informations en disant, est-ce que c'est vraiment vrai? En plus, moi, je suis très naïve. Du coup, je me dis, ah mince, c'est peut-être vrai, ou machin, et donc... C'est vrai que là, je dirais, j'ai pas vraiment de croyance. Enfin, moi, j'ai été éduquée dans la vie catholique, mais j'y crois pas du tout. Tu vois, j'ai fait vraiment première communion, enfin, profession de foi, confirmation. J'ai vraiment
le package catholique, si je peux l'appeler comme ça. Mais en fait, c'est parce que j'allais au catéchisme, parce que j'avais mes meilleurs amis qui allaient, et du coup on était plus en mode, on chantait des chansons pour Jésus ou pour Dieu, mais pour nous ça n'avait aucun sens, hein. On était juste entre amis en train de chanter à l'église, mais on avait vraiment... C'était plus un moment de partage qu'un moment de religion ou de croyance envers un être suprême, quoi. Dans ma tête, je me dis à chaque fois, bah, j'ai fait ce choix, mais est-ce que ce choix était déjà prédit? Est-ce que cette chose qui m'arrive, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui était destiné et tout? Et du coup, c'est vraiment juste, je me dis, si t'es là et que t'en es là, c'est que quelqu'un a voulu que tu sois là, mais c'est pas un être suprême ou une croyance religieuse, quoi. Je sais pas, je pense que c'est aussi de ma ligne directrice en disant, bah, il t'arrive ça, bah, à un moment, ça va aller, quoi. C'est comme je me suis dit, pour les Philippines, je reviens à ça parce que c'est quand même un gros truc. Je me dis, t'es allé aux Philippines, tu vas assumer. Si tu dois aller aux Philippines, c'est que tu dois aller aux Philippines. Tu vas aux Philippines, t'as passé les Philippines, ça s'est super bien passé. Tu rentres, ok. Il s'est passé ça dans ta vie, c'est une page qui se ferme. Et puis maintenant, t'avances. Je pense que c'est bien Après, moi, j'aime bien parler. Enfin, comme tu me donnes un truc, je peux partir. Je suis comme une bonne vieille voiture. Une fois que tu m'as démarré, je roule. Mais ouais, non, mais moi, je trouve que l'approche que vous amenez, c'est très bien. Et puis, c'est vrai que je venais sans a priori à ce truc. Je me suis dit, bah, en fait, en plus, déjà, je vous connais. Donc, c'est déjà quelque chose qui est plus sain de se libérer en disant, bah, je la connais. Donc... ça va mieux, quoi, et je sais pourquoi vous le faites, je sais que c'est bienveillant et que c'est pour quelque chose qu'après qui peut aider des autres, donc je me dis autant partager, autant parler, ça m'a fait plaisir de vous aider. Ça m'a fait plaisir aussi de parler parce que j'ai une séance de psy. Gratuit. Jour de cool.